Salut tout le monde, bienvenue à ce 16e vidéo sur le jeu John Company, deuxième édition publiée par Whirligig Games en 2022. Dans ce vidéo, nous allons passer en revue les 10 cartes de Blackmail. Amateurs de coups de cochon, de coups bas, de couteau dans le dos, de cochonnage, vous êtes au bon endroit puisque comme leur nom l'indique, les cartes de Blackmail, c'est des affaires assez qui risquent de laisser des souvenirs impérissables autour de votre table et de créer dans votre groupe de joueurs là, beaucoup d'émoi. Ce qui aide aussi, c'est que la plupart du temps, elles sont cachées. Peut-être qu'il y a des joueurs qui savent c'est quoi parce qu'ils ont regardé alors qu'ils étaient dans le London Season Display, mais qu'ils n'ont pas pris. Fait que là, vous allez peut-être vous faire accuser. Ah, il va jouer sa crise de cartes parce que je le sais, je l'ai vu, puis il l'a pris. Puis je le savais qu'il préparait ça depuis un bout de temps. Fait que c'est vraiment, vraiment juteux. Allons-y. Sans plus tarder, on commence avec le scandale sur Leadenhall Street. Alors, vous pouvez jouer ça dès que vous le ramassez dans le display, ou sinon après la phase de revenu d'un tour. La phase de revenu qui est ici, donc après la phase de revenu, fait que n'importe quand pendant les événements en Inde, la phase de parlement ou l'upkeep refresh, vous pouvez la jouer pour forcer n'importe quel office qui n'est pas président ou gouverneur général, qui est un office spécial qu'on va voir plus tard, là. Dans le fond, vous forcez ce poste-là à crisser son camp. Dans le fond, dans les faits, vous le calissez dehors sans qu'il puisse prendre sa retraite. Donc, n'importe qui, sauf les trois présidents, des gouverneurs ou éventuellement le gouverneur général s'il a remplacé le Director of Trade. Ça inclut le chairman. On est quand même assez puissant quand on a ça, là. Puis bon, j'imagine que vous pouvez faire chanter les gens, justement. C'est des cartes de blackmail, puis dire ah ben là, je vais jouer ça, puis je vais te colisser dehors, qu'est-ce que tu me donnes autrement? Ça va juste faire un temps, parce qu'à un moment donné, les gens vont peut-être se tanner de vos petites menaces. Je rappelle que toutes les cartes de blackmail en bas à gauche ont une valeur, la grande majorité en tout cas, là, ont une valeur en pouvoir. Et vous avez ces points-là, que vous ayez utilisé la carte ou non. Fait que le joueur qui a utilisé cette carte-là, il la laisse face-up dans son play area, puis ça vaut 2 points de pouvoir à la fin de la game. Si vous n'avez pas utilisé la carte de blackmail, vous pouvez quand même la révéler à la fin de la game pour dire j'ai ça, ça me donne 2 points de pouvoir pour voir si ça réussit là, à vous placer, là, dépendamment du tour, dans les positions qui donnent des VP à ceux qui ont des points de pouvoir, ceux qui en ont le plus autour de la table. On a son pendant ici, le scandale en Inde, même style d'affaires, mais là c'est pour forcer, là c'est complètement le contraire, c'est pour forcer un président ou un gouverneur ou le gouverneur général à crisser son camp sans prendre sa retraite. Donc ça vaut la même quantité de points de pouvoir. Fait que ces deux cartes-là sont vraiment jumelles à l'exception des types de postes qui peuvent être ciblés. Ensuite, deux cartes encore là qui se ressemblent. Connexion diplomatique. Vous pouvez jouer ça après un check pour forcer un commandant à rebrasser là, son jet de déploy avec la moitié des dés round down. OK? Fait que là, my God, il y a vraiment deux utilisations diamétralement opposées à ça, là. OK? Fait que peut-être que votre commandant vient de rouler, par exemple, 4D, puis oh my God, contre toute attente, ça l'a failé ciboire. Et là, tout le monde est comme ah, si, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, vous, le sauveur, vous arrivez, puis vous dites j'ai une connexion diplomatique, tu as le droit de rebrasser, mais avec 2D seulement, puis on va espérer pour le mieux. Alors là, vous allez être applaudi comme le potentiel sauveur de la compagnie, surtout si ça marche. Mais à l'inverse, c'est ça ce qui rend ces cartes-là très intéressantes, vous pouvez aussi faire ça en cas de succès. Fait qu'imaginez le commandant, pousse sa lock un petit peu 3D, roule ses 3D. Ah ben Chris, yes, on a réussi. À peu, vous arrivez avec cette carte-là. Et là, la moitié de 3D round down, c'est 1. Là. Et là, le commandant doit rebrasser, mais avec un seul dé. Là. Les chances sont assez fortes. Non seulement qu'il faille, mais ça se peut bien qu'il se fasse colisser dehors. Que ce soit un échec catastrophique. Holy shit, que c'est intéressant. Et vous avez le pendant, mais pour les jets de trade qui sont faits par les présidents. Alors, vous jouez ça après un check pour forcer un président à rebrasser là, un trade roll avec la moitié des dés round down. Celle-là vaut 2 points de pouvoir, par exemple, celle-là vaut 1 point de pouvoir. Sinon, au niveau des effets, c'est très, très semblable. Même affaire, vous pouvez être sauveur ou vous pouvez scraper potentiellement un trade avec ça. Préférence au niveau de l'embauche, vous pouvez jouer ça là, pendant qu'on est en train d'embaucher, pendant qu'on est dans la
en train d'embaucher évidemment quelqu'un pour un poste vacant. Si vous avez un membre de votre famille qui est candidat pour combler ce poste vacant-là, la personne qui normalement là, procède à l'embauche doit vous embaucher, doit embaucher un membre de votre famille. Et vous pouvez même utiliser ça, on va voir les règles d'embauche un petit peu plus tard, là, mais vous pouvez même utiliser ça si c'est vous qui faites l'embauche. Normalement, vous n'êtes pas capable d'embaucher les membres de votre propre famille, mais vous pouvez utiliser cette carte-là pour ignorer cette règle-là. Alors, même si c'est vous qui faites l'embauche, vous pouvez utiliser cette carte-là pour embaucher un des membres de votre propre famille pour combler le poste. Fait que ça vous tente pas, vous avez demandé poliment à la personne de vous choisir pour occuper le poste, elle veut rien savoir, vous jouez à la carte, ce type, elle n'a pas le choix. L'envoyer au Mughal, vous pouvez jouer ça n'importe quand pendant un tour. Avant la phase des événements en Inde, vous allez bouger l'éléphant dans n'importe quelle position légale et vous allez ramasser du fric égal à la valeur du plus haut ordre qui se trouve dans la région où se trouve le cul de l'éléphant. Si bon, dis-nous ça encore, Marco. Alors vous allez prendre, il est où mon éléphant? Ici. Alors, vous allez prendre l'éléphant, vous allez le bouger là, n'importe où, dans une position légale. Fait qu'admettons que je le bouge ici, son cul est à Marata, l'ordre qui est ouvert de la plus haute valeur qui n'a pas été comblée, puis qui n'est pas fermé à Marata est de 4 piastres. Alors, j'irai chercher 4 piastres dans mes coffres personnels. Puis, je vous réfère à mes vidéos sur l'éléphant, mais une position légale de l'éléphant, bien, vous pouvez le mettre dans une région si c'est une région qui est contrôlée par la compagnie. Entre deux régions souveraines, vous pouvez faire pointer le cul de l'éléphant où vous voulez. Euh, Puis en fait, là, même, vous pourriez faire en sorte qu'une province d'un empire veuille se rebeller contre sa capitale. Vous pourriez faire en sorte qu'une capitale veut envahir une autre place. D'autres types de placements illégaux, je pense, qui existent, en supposant là, que Delhi fasse partie de l'Empire A, puis que c'est la capitale, puis qu'ici fasse déjà partie de l'Empire A, puis qu'il soit dominé, si on veut, ben ça, c'est pas un placement légal. Delhi ne peut pas envahir sa propre province. L'inverse est un placement légal. Punjab peut en avoir plein l'arrêt, puis avoir juste le goût de se rebeller contre Delhi. Donc ça, c'est un placement légal, mais l'inverse n'est pas légal. Encore là, référez-vous aux vidéos de l'éléphant. Très intriguant comme carte parce que d'abord, de déplacer l'éléphant, c'est pas rien. Encore là, vous pourriez être un sauveur pour la compagnie ou vous pourriez être un hostie de traître. OK? Vous pourriez venir crisser l'éléphant dans une région de la compagnie pour dire: Ah, mon Christ, tu veux qu'il se révolte contre nous autres, tu veux que la compagnie faille. À l'inverse, vous pourriez le prendre alors qu'il menace de se rebeller contre la compagnie, puis vous pourriez le tasser ailleurs. Tu sais, fait que toutes sortes d'affaires que vous pouvez faire. Puis évidemment, vous allez garder un œil sur les ordres ouverts, là. Fait qu'il y a des ordres qui valent cher en crise, là. Fait qu'ici, à Punjab, c'est 7 piastres, là. 7 piastres dans vos coffres, c'est pas rien, là. Un homme à l'intérieur, un informateur à l'intérieur. Vous pouvez jouer cette carte-là pour annuler, dans le fond, une autre carte de blackmail lorsqu'elle est jouée. Et ça a l'air boboche, mais la carte annulée s'en vient dans votre play area. Alors, par exemple, si quelqu'un joue ça, puis moi je joue ma carte pour annuler, ben je prends cette carte-là puis je la mets dans mon play area à moi, fait que ça me donne 3 points de pouvoir en tout. C'est quand même un pas pire boost. En plus d'annuler les effets d'une carte, possiblement s'il était contre moi, pourquoi pas. À noter que celle-là qui déplace l'éléphant, il n'y a pas de point de pouvoir dessus. Les cartes, entre guillemets, très fortes, n'ont pas de valeur de point de pouvoir. Vous avez l'oreille du premier ministre. Vous pouvez jouer ça n'importe quand pendant un tour, avant la phase de famille. Ouais, Chris, avant la phase de famille, la phase de famille est ici, finalement pendant la saison de Londres, I guess, pour swapper deux marqueurs de pouvoir. Le marqueur de pouvoir, c'est ça ici, là. Et vraiment, vous swappez deux marqueurs de pouvoir, vous échangez de place deux marqueurs de pouvoir. Alors, vous pourriez même, par exemple, dans ce cas-là, swapper les shipyards avec les biens de luxe. Encore là, ça peut changer le portrait en hostie par rapport à la valeur de pouvoir de chaque joueur, en plus que cette carte-là, comme telle, vaut 2. Puis les deux dernières cartes, ben, c'est vraiment là, des cartes pour faire crasher la compagnie, là. Ça, il n'y a pas 100 000 façons de le faire. En fait, non, pas celle-là, la prochaine, la dernière.
celle-là, limite, l'éléphant peut être utilisé pour cracher la compagnie, mais encore là, il n'y a rien de vraiment sûr parce que bon, on ne sait pas si pendant les événements en Inde, est-ce qu'il va y avoir une crise qui implique l'éléphant, là. Mais bon, celle-là ici, c'est vrai, vous la jouez quand vous faites prendre une retraite, euh, soit pendant la London Season ou pendant le Final Scoring. Vous pouvez agir comme si vous aviez un rabais de retraite égal aux époux, épouses de tous les autres joueurs. Fait qu'on va sûrement en avoir une proche, là, mais pour bien faire, bon, alors voilà une épouse dans ce cas-là. La plupart des époux ou des épouses, vous voyez le chiffre là, avec -1, là, le petit rabais qui est ici. Là. Fait qu'on va y revenir, mais c'est un rabais finalement là, quand vous envoyez quelqu'un à la retraite. Puis normalement, si vous avez plusieurs époux, épouses, vous pouvez combiner ce rabais-là pour arriver à un rabais de 2 piastres, 3 piastres alouette. Mais là, quand vous utilisez cette carte-là, vous combinez les époux et les épouses de tout le monde. Ça commence à faire un hostie de rabais et en fin de game, ça pourrait vous permettre de vous payer une grosse cabane que vous n'auriez pas été capable de vous payer autrement. Puis ça dit as if you also have retirement discounts. Alors, je pense même que si vous-même vous avez des époux et des épouses, vous les considérez aussi. Là. Fait que ça donne, comme je dis, un bon petit. Ça peut donner un bon petit rabais, puis on va y revenir là, au fonctionnement détaillé des époux ou des épouses quand on va parler des cartes de prestige dans le prochain vidéo. Là. Et cette carte-là, c'est fort en tabarnak et ça peut déterminer, ça peut précipiter la fin de la game. Vous jouez ça n'importe quand dans un tour avant que les dépenses de la compagnie soient payées. Alors, vous pourriez jouer ça là, carrément après, là, une fois que tout le monde a fait leurs affaires, là, puis avant qu'on arrive à la phase de revenu essentiellement, là, où on paye les trucs. Là. Alors, vous allez lancer un dé pour chacun des postes que vous occupez. Alors, si vous occupez 2 postes, si vous occupez 3 postes, vous allez lancer ce nombre de dés-là. Vous allez prendre parmi les dés que vous avez lancés le dé le plus haut et vous allez réduire la balance de la compagnie égale au double de la valeur de ce dé-là et vous allez prendre le double de la valeur de ce dé-là en fric de la banque. Essentiellement, vous détournez les fonds, ça s'appelle fraude de la compagnie, vous détournez les fonds de la compagnie dans votre trésor personnel au final. Fait que vous avez 3 postes, vous lancez 3 dés, vous pognez 2, 3 et 5. C'est 5 qui est le plus haut. 5 fois 2, ça donne combien? Ça donne 10. Vous réduisez la balance de la compagnie de 10 et vous prenez 10 piastres. Tabarnak! C'est 10 piastres, c'est énorme à tous les points de vue. C'est énorme pour la compagnie. Tu sais, comme on dit, on a fait un bon tour comme compagnie. Si on a fini à 21 piastres, imaginez qu'il y a une fraude. Si on perd 10 piastres. Là, on arrive à 11 piastres. Il faut payer les bateaux, il faut payer les officiers, il faut payer les régiments, il faut payer la dette. Ça peut forcer la compagnie à prendre des prêts d'urgence, baisser son standing. Oh my God. Euh, Puis en plus, vous recevez cet argent-là vraiment dans vos poches. Là. Très, très bon move de fin de game là, quand la compagnie peine à s'accrocher au peu d'espoir qu'il lui reste. Là, ben là, puis là, vous autres, vous avez calculé vos affaires, vous n'avez pas beaucoup d'actions, whatever, puis vous dites, ah, si, je le fais. Fait que, tu sais, fraude de compagnie, vous ramassez super gros de fric dans le but peut-être de faire prendre votre retraite à un de vos membres de famille dans une grosse cabane. Puis la compagnie s'écroule, puis en Waido, comme je disais, ça va laisser un très très beau souvenir à votre table. Alors voilà, ce sont les cartes de blackmail. Fait que prochain vidéo, on va passer les 20 cartes de prestige. Il y a quelques repeats là-dedans, beaucoup d'époux ou d'épouses avec des restrictions puis des pouvoirs intéressants. C'est des cartes généralement un peu plus positives. Fait que c'est ce qu'on va réviser dans le prochain vidéo. À plus!